train de pleurer sur les réseaux sociaux parce que ce que sa copine lui a fait hier nuit là, on ne fait pas ça à quelqu'un. Donc, elle est aveugle et dans cette histoire, on va l'appeler Tata. On va la surnommer Tata pour ne pas dire la fille aveugle. Non, non, non. On va la surnommer Tata. Donc, elle dit qu'elle a un groupe d'amis. Dans le groupe d'amis là, elle est la seule qui ne voit pas. Son groupe d'amis, eux tous, voient. C'est comme ça qu'avec son groupe d'amis, ils ont l'habitude de faire des activités ensemble. Donc, ils vont au restaurant ensemble. Les soirs même, ils vont dans les petits bars. Ils vont dans les cabarets. En tout cas, le groupe d'amis là, sort toujours avec elle. On la fait un peu sortir. C'est comme ça que hier soir, il y avait un grand DJ qui devait partir jouer dans une grande boîte de nuit de la place. Le groupe d'amis, ils ont dit, ah non, nous on est fatigués, on ne part pas. Mais dans le groupe d'amis, il y a une qui voulait partir. C'est comme ça que celle qui voulait partir dans le groupe d'amis est venue trouver Tata. Elle dit à Tata que, ah Tata, il y a un grand DJ qui va partir jouer dans une grande boîte de nuit de la place. Allons. C'est comme ça que Tata dit, toi-même tu connais ma condition. Boîte de nuit là, c'est un peu dur pour moi. Pourquoi? Parce que dans les boîtes de nuit, il y a beaucoup de monde. Les gens ont bu, les gens ont pris ça. Les gens aussi ont pris ils ont pris beaucoup de trucs. Tu comprends? Et avec ma condition, ça va être un peu... La mini, non, Tata, faut pas t'inquiéter, nous sommes ensemble. On va danser ensemble, je vais t'attraper la main. Allons, on a déjà fait ça une fois, allons. C'est comme ça que Tata dit, ok. Tata s'habille, sa copine s'habille. Donc, souvenez-vous, Tata ne voit pas, elle est aveugle. Mais sa copine voit. Les voilà partis dans la grande boîte de nuit en question. Ils arrivent dans la boîte de nuit. Tata, quand elle rentre dans la boîte de nuit là, elle dit, elle se lâche vraiment dans son âme, elle est libre, elle danse, elle saute, elle est joyeuse. Tata avait son verre à la main. C'est comme ça qu'il y avait un gars dans la boîte de nuit. Le gars qui avait dans la boîte de nuit là, c'est un gars qui est un peu connu dans le pays. Il joue un certain sport dans le pays là-bas. Donc il a l'habitude de passer à la télévision. Le gars, on le connaît dans le pays. Il était dans la boîte de nuit. C'est comme ça que Tata maintenant, elle danse avec sa copine. Tata, souvenez-vous, elle ne voit pas. Elle enjoy seulement le moment. Elle est en train de danser. C'est comme ça que le gars connu là, regarde Tata. Il avance vers Tata. Sa copine voit. Et sa copine a reconnu le gars. C'est comme ça que la copine commence à faire les clins d'œil au gars. Elle se casse devant le gars. Elle se casse devant. Elle se casse. La copine a beau se casser. Le gars ne choisit pas la copine. Au contraire, quand le gars vient là, il vient vers Tata. Il attrape la main de Tata, il soulève Tata, il commence à danser avec Tata, il se présente à Tata. Je suis le gars de tel team. Tata ne connaît pas la team. Elle sait que la team, c'est quelle team? Tata voit même pas. Donc Tata s'est accepté enchanté. Mais par contre, la copine d'à côté, la copine voit. Elle sait de qui il s'agit. Elle veut récupérer le gars. Donc le gars continue à danser avec Tata. C'est comme ça que Tata dit au gars que moi que tu vois là, je ne vois pas. Le gars dit on s'en fiche de ça. Moi je t'ai aimé à cause de ta personnalité. La manière que tu es libre dans ta tête, tu es en train de t'amuser. J'aime ça. Dansons seulement. C'est comme ça maintenant que la copine, là où elle était assise, elle vient maintenant se mettre au milieu entre Tata et le gars. Elle frotte ses fesses sur le gars. C'est comme ça que Tata sent que la copine est au milieu entre le gars et elle. Bon, Tata se dit, bon, si la copine est au milieu, ça veut dire que la copine aussi veut venir s'amuser avec nous. Dans la tête de Tata, c'est ça. La copine force de se mettre au milieu. Mais le gars ne veut pas que la copine soit au milieu. Le gars veut, lui, veut danser qu'avec Tata. C'est comme ça que la copine se met à côté. La copine se met maintenant à côté. Tata continue à s'amuser avec le gars. Sauf que depuis 30 minutes, Tata n'écoute pas la voix de sa copine dans l'oreille. Tata dit que, vu qu'elle ne voit pas, quand ils vont dans ce genre d'endroit-là, chaque 20 minutes, la copine doit parler à Tata à l'oreille pour dire, Tata, continue de danser, je suis là, t'inquiète pas. Parce que Tata a toujours peur que quelqu'un l'abandonne dans un coin comme ça. Donc, pour éviter qu'elle ait peur, chaque 20 minutes, sa copine lui dit toujours à l'oreille, Tata, danse, je suis là, t'inquiète pas. Si sa copine ne lui dit pas danse, sa copine l'attrape par la main. Tu comprends? Sa copine l'attrape par la main, genre les deux vont danser comme ça. C'est une manière de lui dire, je suis là avec toi, t'inquiète pas. Danse, sois zen. Tata dit souvent que des fois, même quand il y a un gars qui la regarde en boîte, c'est ses copines qui l'encouragent. Tata, il y a un gars qui est en train de te regarder, il te sourit, danse. Continue de danser, casse-toi. Ajoute le sourire sur la danse, ajoute le sourire. Souris, il arrive vers toi, il est costaud. Donc, souvent, c'est les copines de Tata qui disent à Tata à l'oreille, le gars arrive vers toi. Le gars est en train de te sourire. Souris au gars aussi. Donc, mais Tata dit que depuis qu'elle danse avec le gars là maintenant, depuis 30 minutes, aucune information venant de sa copine. C'est comme ça qu'elle dit au gars que, est-ce que ma copine est à côté de moi? Le gars dit non, hein. Ta copine n'est pas là. Peut-être que ta copine est partie au bar. Tata dit que,
Ma copine ne peut jamais disparaître comme ça sans m'avertir. Notre code, c'est qu'elle me parle à l'oreille. Quand elle va au bar pour acheter la boisson, ma copine me dit, Tata, je m'en vais au bar. Reste là debout. Danse là, ne bouge pas. Hein. Je viens te trouver là. Donc, ma copine, pour que je ne panique pas, elle me donne les informations. Mais depuis 30 minutes, je danse avec toi. Je ne l'entends pas. C'est comme ça que Tata maintenant fait sortir son téléphone. Elle avait le téléphone dans le sac. Elle fait sortir son téléphone et voilà comment son téléphone vibre. Elle a reçu un message. Tu sais que comme Tata ne voit pas, quand elle reçoit un message, le message se transforme en message vocal. Donc, Tata maintenant appuie son téléphone et met à l'oreille. Voilà sa copine. Hein? Moi, je suis partie, hein? Comme maintenant, là, tu es en train de t'amuser avec le gars, là. Moi, je suis malheureuse pour moi dans mon coin, maintenant, un côté. Toi, tu es maintenant avec le gars, tu danses, tu t'occupes même pas de moi. Bonne soirée. J'espère que tu vas retrouver le chemin pour rentrer à la maison, hein. Bye! Tata dit que, mon cœur est tombé dans mon ventre, ma phobie, que quelqu'un m'abandonne dans ce genre d'endroit. Imagine-toi en boîte de nuit, la boîte de nuit est pleine à craquer. Nous sommes mélangés dedans, les gens bien hauts, les gens pas bien hauts, et les gens qui sont dans quel état d'esprit. Ils ont déjà bu, ils ont déjà pris des choses. Elle m'abandonne dans ça. C'est pour ça que Tata maintenant dit au gars que je ne veux plus danser avec toi. Je vais rentrer chez moi. Elle dit au gars que fouille dans mon sac, tu vas voir ma canne. Je vais partir. C'est comme ça que le gars dit que non, la boîte de nuit est pleine à craquer. Je ne peux pas prendre ta canne, tu vas même pas passer. Je vais juste t'escorter jusqu'à la porte. C'est comme ça que Tata sort maintenant à la porte. Elle appuie son téléphone, il y a un numéro d'urgence. Le numéro d'urgence demande à Tata, tu veux quoi? Il est 3h50 du matin. Tata dit que je veux que tu me commandes un taxi. Je suis devant une boîte de nuit. Le numéro d'urgence pète un plomb sur Tata. Toi, tu connais ton état d'esprit. Qu'est-ce que tu fais dans une boîte de nuit seule? À 3h50 en train de commander un taxi? Tata, tu es normal? C'est pour ça que Tata dit que ce n'est pas moi. C'est ma copine qui m'a abandonné. Mais là, tu es seule. Tata dit, je ne suis pas seule. Il y a un monsieur qui est avec moi. Tu connais le monsieur? Non, on s'est rencontrés dans la boîte. Quoi? Le numéro d'urgence appelle un taxi. Le taxi d'urgence vient prendre Tata. C'est comme ça que le gars dit à Tata au revoir, vraiment, prends soin de toi et tout, et tout, et tout. Tata part, la soirée se coupe là. Tata arrive chez elle, elle dort. Le matin passe, midi passe, 14h, 15h, 16h. La copine qui lui a dit bonne nuit, bonne soirée, j'espère que tu vas trouver la route de chez toi là. La copine ne demande même pas les nouvelles de Tata. C'est comme ça que Tata dit à la copine que comment tu peux m'abandonner comme ça? Comment tu peux m'abandonner comme ça? Ça me fait plus de 25 ans que je suis aveugle. On m'a jamais abandonné dans une soirée. Je pars avec vous dans les soirées, les restaurants. Je pars avec vous dans les pique-niques, dans les voyages. Vous m'avez jamais laissé tomber. Mais pourquoi aujourd'hui, toi, tu me laisses tomber de cette façon? J'aurais aimé que tu me dises que Tata, on rentre. J'aurais aimé que tu me coupes ma soirée comme ça. Mais ce que tu m'as fait, c'est une peur bleue. Je vais porter plainte. C'est comme ça que Tata a porté plainte. On n'a pas encore retrouvé la fille, voilà pourquoi je n'ai pas sa photo.